Dimanche 4 décembre, Coupe du Monde 2022, qu'est-ce qui s'est passé? On en parle tous les jours, alors n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. D'ailleurs, si ça vous intéresse qu'on se fasse des lives pour parler d'actu foot, dites-le moi dans les commentaires, en DM sur mes réseaux, les liens doivent se trouver en bio ou dans la description, peu importe où vous voyez cette vidéo. Et on s'organise ça fortement. Suite des huitièmes de finale avec tout d'abord France-Pologne. La France domine ce début de match mais n'appuie pas assez sur la défense adverse. Les Polonais sortent de plus en plus de leur camp, de plus en plus le ballon et sont même proches de punir les Français à la 38e. Mais cette équipe polonaise a des faiblesses, trop de faiblesses, et alors qu'ils étaient vraiment dans un temps fort, il aura suffi d'une passe de Kylian Mbappé pour Olivier Giroud pour ouvrir la défense. Ouverture du score et record de buts en EDF pour Giroud. Les Bleus ont dominé la seconde période et font enfin le break à un quart d'heure de la fin. Break d'Mbappé, son 4e but déjà dans la compétition, puis son 5e dans le temps additionnel. L'homme providentiel français a encore frappé. Lewandowski réduit le score sur penalty en fin de match, 3-1 score final. Sans surprise évidemment, la France est en quart. Et comme second match du jour, on a eu le droit à un alléchant Angleterre-Sénégal. Première mi-temps très disputée, l'attaque sénégalaise fait mal à la défense anglaise. Ils avaient même la plus grosse occasion du match sortie par la main ferme de Pickford, jusqu'au but de Jordan Henderson. Grosse transition, justesse technique et vitesse d'exécution. Les deux milieux anglais sont à la passe et à la finition du but. Les Sénégalais souffrent en cette fin de première mi-temps et juste avant la pause sur un contre-éclair anglais. Encore Bellingham sur l'action, il envoie Phil Foden qui décale Harry Kane. 2-0 pour l'Angleterre, le premier but de Kane dans la compétition. La défense sénégalaise est clairement fautive sur cette action. Il jouait comme si on était à la 90e et qu'il devait égaliser. Sans impressionner, les Three Lions ont 2 buts d'avance à la pause. En seconde période, les deux jeunes stars anglaises, encore Foden à la passe. Cette fois pour mon gars Bukayo Saka, 3-0, ils prennent le large. La fin de match est beaucoup plus calme, on a l'impression que les deux équipes attendent le coup de sifflet final. Victoire et qualification donc de l'Angleterre, on aura le droit au choc face à la France en quart. Passons au pronostic du jour, d'abord Japon-Croatie. Deux équipes qui ont un style de jeu très différent, la Croatie est extrêmement joueuse, qui ne sait pas faire autrement, et le Japon qui est plus une sélection qui sait attendre, qui sait faire le dos rond pour bien contrer ses adversaires. La Croatie ne sait pas faire autre chose que jouer au ballon, donc je pense qu'ils vont dominer le match. Maintenant, on a vu lors du match face à la Belgique que c'était pas une si grande Croatie que ça qu'on avait dans ce mondial, que tout ne tenait pas qu'à eux et que si Lukaku n'avait pas vendangé, peut-être qu'on serait même pas là à parler d'eux aujourd'hui. Les Japonais ont eux montré des faiblesses lorsqu'ils jouaient une équipe inférieure à eux, lorsque c'était à eux de faire le jeu, mais dès qu'ils ont joué une équipe supposée supérieure à eux qui les a laissés assez longtemps en vie dans le match, je pense notamment au match de l'Allemagne qui menait 1-0 et qui a vraiment eu les occasions pour tuer la rencontre et qui ne l'a pas fait. Dès qu'ils se sont retrouvés dans cette situation, ils ont montré une mentalité de l'abnégation infaillible et ils ont à chaque fois renversé le score. Et comme je ne vois pas le caractère tueur dans cette équipe de Croatie, mon pronostic aujourd'hui va pour le Japon. Second match du jour, Brésil-Corée du Sud. Alors je sais que les gens voient largement une qualification du Brésil et je ne vais pas faire de suspense, je vois aussi le Brésil passer, mais je vois un match bien moins facile qu'on le pense pour les Brésiliens. Ces équipes asiatiques, dans leur mentalité, dans leur capacité à ne rien lâcher et à jouer tous les coups à fond, peuvent se montrer très dangereuses. Et même si je pense qu'au final, comme lors des phases de groupe, la qualité de cette équipe brésilienne va faire la différence, et bien pour moi, la discipline de cette équipe de Corée du Sud va leur poser beaucoup de problèmes.